L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. 28 septembre 1989. C'était hier, oui pour moi, c'était hier. Cette date reste gravée dans mon corps. 37 années ont passé et pourtant c'était hier, à 21h30, que mon épouse Brigitte frappait à la porte de la salle où avec les jeunes de l'atelier théâtre de mon lycée nous étions en répétition. « Viens vite, me dit-elle, le CHU de Limoges vient de t'appeler. » C'est, et ce n'est pas une surprise, les séances de dialyse rythmaient ma vie professionnelle et personnelle, et pour pouvoir assurer mes cours, je dialysais le soir, et il me semblait que je gagnais ainsi un peu de temps et de tranquillité. C'est vrai que je me sentais mieux. Au mois de février de la même année, j'avais perdu toute mon énergie. Je ne pouvais plus prendre dans mes bras notre petit dernier âgé de 3 ans. Les forces pour le soulever me manquaient. Quand le protocole a été achevé, quand enfin je fus inscrit sur la liste des receveurs potentiels, on s'est mis à espérer, en tâchant aussi de ne pas vivre dans l'illusion. Car commence alors le temps indéterminé de l'attente. Et voilà que ce soir-là, 28 septembre, pour moi, ce temps s'achevait. À la maison, les 4 enfants sont couchés et dans leur sommeil, je les embrasse. Ils ne savent pas encore que quelque part, des parents en deuil ont dit oui pour que moi, leur papa, je puisse leur revenir et commencer avec eux une autre vie, plus belle, plus riche, ma nouvelle vie de père, ma nouvelle vie de couple. Il n'est pas de jour où je ne pense pas à vous, parents, à ce moment où dans votre douleur, dans votre peine, vous avez pris cette décision du don parfait. Je dis parfait, parce qu'il n'attend rien, ni merci, ni reconnaissance. Il est seulement certitude. Certitude qu'un être, quelque part, renaisse, recouvre ses capacités vitales et qu'il éprouve chaque jour ce que c'est qu'être en vie. Comment ne pas prier pour vous? Au CHU, où mon épouse m'a accompagné, dans le silence pesant de la nuit où je suis prise en charge, nous nous séparons. Il y a de l'inquiétude dans ses yeux, mais surtout une grande espérance. Maintenant que je suis un vieux monsieur, je peux dire que grâce à une parole, un consentement plein d'amour fraternel, j'ai été comblé dans ma vie professionnelle, artistique et familiale. Au-delà des contraintes du suivi médical, il y a en moi un ami, le plus cher, le plus intime, qui fait partie de moi et qui m'a redonné vie. L'invité du jour sur Espoir FM en ce lundi 22 juin, c'est Michèle Remazeille. Elle est la présidente de l'association ADOT 47. On va parler du don d'organes puisque aujourd'hui c'est la journée nationale, une journée donc très importante pour l'association. Et puis il y a quelques jours aussi, c'était important, ça se passait du côté du département. On va en savoir un petit peu plus, mais avant, Michèle, est-ce que vous pouvez nous présenter ADOT 47 ? Quel est son rôle en Lot-et-Garonne ? D'accord. Alors, ADOT 47 est issu d'une fédération qui s'appelle France ADOT. Nous, ici dans le Lot-et-Garonne, nous sommes France ADOT 47, voilà, pour être très précis. Et notre rôle à nous, c'est avant tout de porter le message de toutes les manières possibles, que ce soit au niveau des établissements scolaires, des lycées, des entreprises, des municipalités, des particuliers, porter le message du don d'organes, dire il est important de se positionner, de réfléchir à ce que l'on veut s'il nous arrivait quelque chose, est-ce qu'on veut être donneur ou pas. Et quand on a pris notre décision, c'est encore plus important de le dire à nos proches. Parce que si un accident arrive, nous on ne pourra plus le dire à ce moment-là. Et c'est nos proches qui seront interrogés pour savoir si on était donneur ou pas. Et si on n'a rien dit, ça sera très difficile pour eux de prendre la décision à notre place. Il faut leur éviter ce genre de réflexion dans un moment qui sera évidemment très très douloureux puisqu'ils viendront d'apprendre notre mort
qui sera obligatoirement une mort accidentelle. Et il faut savoir que ça représente à peu près 1% des décès en France. Oui, donc c'est assez difficile. On le voit aussi en ce jour d'inauguration et de signature avec le département. Il y a aussi des greffés, des familles de donneurs aussi. Il y a un lien avec ces personnes-là. L'association soutient aussi. Absolument. On a des gens greffés qui sont bénévoles dans notre association, d'autres personnes aussi greffées qui ne sont pas bénévoles mais qui nous accompagnent quand on a besoin. On a des personnes en attente de greffe, notamment on a eu, je peux citer son nom, Barbara qui maintenant est greffée depuis 2 ans, qui n'a pas pu venir, mais qui nous accompagne au quotidien. C'est important d'être près d'eux. On a un peu moins de familles de donneurs parce qu'ils connaissent moins notre existence. Ça se passe surtout entre l'équipe de coordination de l'hôpital, voilà, et leurs proches et eux. Et ils ne sont pas trop informés de l'existence de notre association. C'est bien aussi de pouvoir leur dire mais on ne vous exclut pas, on a besoin de vous, on a besoin de vos témoignages. On peut aussi vous accompagner, il n'y a pas de souci. Et venez nous retrouver, c'est avec plaisir. On le voit, c'est aussi comme une famille. Il y a quand même de très beaux liens entre vous, entre les bénévoles et tout autour de cette association. Donc c'est important. Cette journée du 22 juin, c'est donc la journée où on devrait tous se poser la question du oui ou du non. Est-ce que je veux donner mes organes, mais avoir une réponse et le transmettre à ses proches. C'est ça aussi, ce 22 juin. C'est complètement ça. C'est complètement ça. Et pour le manifester, porter le ruban vert, c'est encore bien, c'est encore mieux. Voilà. Mais oui, c'est s'interroger. Et une fois qu'on a pris sa décision, le dire à ses proches. Essayer de savoir ce qu'eux aussi voudraient pour eux. Parce que ça peut nous arriver à nous, ça peut leur arriver à eux. Alors, on peut être en position de donneur demain, mais on a encore plus de risque d'être en attente d'un organe. Les statistiques prouvent que, et d'ailleurs les listes d'attente augmentent d'une année sur l'autre, c'est la preuve qu'il n'y a pas assez de donneurs. Donc oui, on peut être des deux côtés et si on veut espérer pouvoir recevoir un jour, c'est bien de se demander si on est prêt à donner aussi, si on se retrouve de l'autre côté de la barrière. Donc côté pratique, rappelons à nos auditeurs, il n'y a plus de carte de don d'organes. Alors, les cartes de don d'organes existent toujours. Nous, on donne la carte d'ambassadeur de don d'organes. Elle n'a aucune valeur légale. C'est juste un outil qui peut permettre, si nous arrive quelque chose, qui peut permettre au personnel hospitalier d'engager la conversation plus facilement avec notre famille, puisque cette carte témoignerait d'une décision qu'on aurait prise à un moment ou à un autre. Mais elle n'a rien de légal. On ne prélèvera pas une personne parce qu'elle avait sa carte de donneur. Ça non, on interrogera toujours la famille. C'est une information qu'on peut retrouver, alors je ne sais plus exactement, sur la carte vitale numérique ou le carnet de santé numérique ? Pas du tout, pas du tout. Il n'y a rien qui est prévu en France. Pour se renseigner, c'est l'agence de biomédecine sur internet, agence de biomédecine, don d'organes. Vous aurez tous les renseignements, surtout si vous ne voulez pas donner, on vous expliquera ce qu'il faut faire. Il y a un registre, c'est le seul registre légal, sachant qu'on peut vouloir donner, mais pas tout. Donc c'est sur ce registre-là qu'on va préciser, ok, je suis donneur, sauf ou mes yeux, ou mon cœur, ou je sais pas quoi, un orteil. Non, je dis des bêtises. Mais voilà, c'est là qu'on précise ce qu'on ne veut pas donner. Et puis, vous voyez bien, chers auditeurs aussi, que l'avantage quand on en parle avant que ça nous tombe dessus, eh bien, on peut en rire aussi. Voilà, tout simplement, ça se passe avec beaucoup plus de légèreté quand c'est décidé bien avant. Bien sûr. Alors, ce que je dis souvent et ce que se plaît à dire mon époux aussi qui est dans l'association, c'est qu'on aborde des sujets très sérieux, qui frisent parfois le drame, mais on les aborde avec humour et dans notre association, on est tous très soudés et très liés. Alors Michel Remazeil, ce vendredi 19 juin, donc c'était aussi une date importante puisque vous vous êtes retrouvés à l'hôtel du département parce que vous avez signé le département est dorénavant ambassadeur du don d'organes. C'est plutôt assez exceptionnel puisqu'on peut déjà dire que c'est le premier département de Nouvelle-Aquitaine. Absolument, c'est le premier département de
Nouvelle-Aquitaine. Ça avait été informel depuis le mois de novembre et il s'était déjà bien engagé. Aujourd'hui, on a signé définitivement cette charte. Donc, c'est le premier de Nouvelle-Aquitaine, le 3e en France. C'est énorme parce que c'est la représentation de la population, des élus, etc. On a également planté un arbre qui s'appelle un arbre de vie avec une petite plaque devant. Je vous invite, si vous venez à l'hôtel du département, de faire un petit tour sur la gauche côté orangerie et en allant à l'orangerie, juste un petit peu avant sur la droite, vous avez l'arbre avec une plaque. Et cet arbre, il est là pour remercier toutes ces familles de donneurs qui ont dit oui, tous ces donneurs et toutes ces familles de donneurs. C'est normal qu'ils aient notre reconnaissance parce que sans eux, il n'y aurait pas de greffe. Alors concrètement, qu'est-ce que ça va apporter à l'association France Adot 47, cette charte avec le département ? Eh bien, ça va apporter, déjà, au mois de novembre, ils nous ont consacré toute une page sur le 47. Voilà, et on a eu des retombées à la lecture de cet article. Ces articles que nous avions faits. Ils s'engagent aussi à nous aider dans la communication, éventuellement favoriser des manifestations. Auprès aussi, puisqu'ils sont très bien placés par rapport aux établissements de l'enseignement public, avoir une introduction. Oui, ça va le faire. On va avoir une bonne collaboration. Alors, il y existe des villes ambassadrices. Maintenant, il y a le département ambassadeur. Vous allez encore pouvoir continuer ou jusqu'où va s'arrêter l'association ? L'association s'arrêtera le jour où il n'y aura plus de personnes inscrites en liste d'attente d'un organe. Donc c'est pas demain. Oui, et voilà, donc c'est très important, il faut continuer. Si on souhaite en savoir plus sur l'association France Adot 47 ou même nationale, est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations sur Internet ? Oui, vous tapez France Adot, vous tomberez sur le site de la fédération. Depuis ce site, vous avez une carte avec des départements. Vous cliquez sur le nôtre. On n'est pas très actif en renseignement parce qu'on n'est pas assez nombreux pour le faire vivre, mais vous aurez nos coordonnées avec le téléphone, le nom, président, secrétaire, trésorier, etc. pour nous joindre. Il y a un endroit aussi, un lieu physique où on peut vous retrouver ? Non. Non, parce que c'est très compliqué. On a notre siège social à Foulayronnes, à la mairie de Foulayronnes. Eux peuvent vous renseigner, mais non, on n'a pas pignon sur rue. Il faut payer un loyer, on n'est pas à ce point. On a préféré favoriser le fait d'avoir un barnum, d'avoir du matériel, d'avoir un véhicule pour l'association, un petit fourgon pour pouvoir se déplacer, puisqu'on couvre tout le département. Et puis pour terminer cette émission, Michel Remazeille, est-ce que vous pouvez nous donner, il me semble qu'il y a une très jolie phrase qui est dite très régulièrement par l'association. Est-ce que vous pouvez nous la redonner ? Pour les malades, l'espoir porte un nom, solidarité. Eh bien merci, c'est sur ces magnifiques mots qu'on continue la programmation sur Espoir FM. Merci beaucoup Michel Remazeille, je le rappelle, vous êtes la présidente de l'association France Adot Lot-et-Garonne. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.